Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Et mes voeux les meilleurs pour la nouvelle année 2024 à tous ceux qui me font l'honneur et le plaisir de me suivre sur cette page. Si tu es nouveau sur cette page, la page s'appelle, si tu es nouveau, ben tu es arrivé là accidentellement, la page s'appelle de Junior Miner et je suis Joseph, je suis ingénieur minier. Sur cette page, je parle de l'activité minière, que ce soit la mine artisanale, la mine mécanisée, la mine industrielle et les carrières. C'est-à-dire, je parle de tout ce qui entoure, c'est-à-dire de la procédure, de l'obtention de business qu'on peut faire dans le domaine minier. Je parle de ça sur cette page. Pourquoi j'ai créé cette page? J'ai créé cette page parce que c'est ma façon à moi d'essayer de lever l'opacité qu'il y a autour de secteur minier. Nous, je suis africain, je suis camerounais. Et le nombre d'entrepreneurs dans le secteur minier en Afrique, des Africains, est très petit, pour ne pas dire invisible en fait, de voir le potentiel minier africain de l'Afrique, les ressources minières de l'Afrique que nous avons. Le constat est clair que c'est toujours les multinationales étrangères qui viennent exploiter chez nous. Où est le problème? Le problème, c'est que beaucoup d'Africains ne connaissent pas ce que c'est que le secteur minier. Beaucoup ne connaissent pas, beaucoup entendent seulement c'est la mine, c'est quoi la mine, qu'est-ce qu'on peut faire autour de la mine, qu'est-ce qu'on peut faire dans la mine. Donc pour moi, c'est ma façon à moi de contribuer à enlever ce voile qui couvre le secteur minier et empêche beaucoup de personnes de voir ce qui est à l'intérieur, de pouvoir gagner aussi, de pouvoir aussi entreprendre dans ce secteur. C'est possible, nous aussi on peut entreprendre dans ce secteur. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... ce n'est pas dit que ce sont toujours les autres qui viendront exploiter ce que nous avons chez nous. Ok? Donc, si tu es nouveau sur cette page, je parle de l'activité minière, abonne-toi, like, commente et partage les contenus qui sont faits sur cette page. C'est la façon pour vous de m'encourager si vous trouvez que ce que je dis ou ce que je fais sur cette page est bien. Peut-être pour toi, peut-être pour quelqu'un d'autre. Alors si tu peux être sur cette page, tu ne connais pas ce que c'est que l'activité minière, mais tu connais des gens qui sont dans le secteur minier ou alors qui ont envie de se lancer dans le secteur minier. Ça peut être que pour des études, pour se lancer dans le secteur. Ça peut être que pour des services, ça peut être que pour pour entreprendre dans le secteur minier. Alors ça peut ne pas t'intéresser. Maintenant, si tu veux aider cette personne à pouvoir avoir les informations que je partage ici, tu peux seulement partager. Tu dois seulement partager pour que cette personne-là ait l'information. Parce que ce que je parle sur cette page, c'est ce que j'ai eu, c'est mon expérience à moi, c'est mon vécu quotidien depuis que je suis dans ce secteur minier, depuis 2009 où je suis entré à l'école de mine et puis j'ai fini ma formation et puis j'ai travaillé aussi dans le secteur minier. C'est pour cette raison que du haut de mes quelques années d'expérience, je peux partager certaines informations qui sont avérées. C'est de l'expérience personnelle, c'est du vécu quotidien avec plusieurs personnes, autres, des collègues, des amis, mes lectures, mes recherches. C'est pour ça que je partage cette expérience avec ceux qui sont intéressés. Alors donc, pour toi qui m'écoutes, si ça, tu peux ne pas être du domaine du minier comme je venais de le dire, mais partage seulement pour que ça tombe entre les mains de quelqu'un qui est soit du domaine minier, soit qui veut se lancer dans le domaine minier. Une fois que je l'ai dit, je vais aller droit au but sur le vif du sujet aujourd'hui. Le thème de ce matin est le salaire dans le secteur minier en Afrique pour les jeunes diplômés.
Alors quand j'ai publié le thème, beaucoup de gens m'ont dit qu'il fallait d'abord que je parle de comment obtenir l'emploi dans le secteur minier. Alors, je vais dire à ces personnes que j'ai pris note, mais pour moi, d'entrée de jeu, ce n'était pas l'objectif quand j'ai publié le thème. Ce n'était pas l'objectif de dire aux gens comment avoir de l'emploi dans le secteur minier. Il m'est arrivé pendant 5 ans que j'étais en activité dans le secteur minier, pendant 5 ans à donner de mon temps libre dans des universités au Cameroun pour enseigner un cours de spécialité niveau 4, manutention de matériaux. Et il m'est arrivé aussi pendant que j'étais en activité de recevoir plusieurs stagiaires que j'ai encadrés, que j'ai salué au passage et que j'ai salué aussi les étudiants que j'ai eu à travailler pendant mon passage dans leur institut. S'ils me suivent, je les salue au passage. Alors, je m'amusais régulièrement à poser la question aux étudiants après ton diplôme d'ingénieur, quelle serait ta prétention salariale un jour si tu décroches un entretien d'embauche? Ou alors, toi, après ta formation, quel est le salaire que tu penses qu'un ingénieur comme toi, tu peux gagner après ta formation? Alors, pour dire vrai, les réponses venaient des réponses, chacun donnait les réponses comme il voulait. Je pouvais entendre parler, quelqu'un me dit 2 millions, quelqu'un me dit 2 millions 5, quelqu'un me dit 1 million, quelqu'un me dit 1 million 5, quelqu'un me dit... L'étudiant qui a été à mon avis, je veux dire, qui a parlé le plus faible taux, il va parler de 850 000. De 850 000 francs CFA. Ok? D'autres m'ont parlé de 2 millions 5, d'autres m'ont parlé même de 3 millions. Avait-il tort de dire 850 000 ou 2 millions ou 3 millions? Avait-il tort ou avait-il raison? C'est là la grande question ce matin que je voudrais aussi poser. Si vous aussi vous demandez chez vous qui me suivez ou qui allez me suivre après, pour vous, quelle est votre prétention salariale? Dès que vous allez finir de faire vos études, ou alors vous qui avez déjà fini de faire vos études, vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle, quelle est votre prétention salariale? Laissez-moi ça en commentaire et on va discuter. Mon adresse email, mon numéro c'est le 00237 670 93 76 87. Là c'est mon contact WhatsApp. Ou alors vous me laissez ça en commentaire sous cette publication. Est-ce que celui qui a dit 850 000 a tort ou a raison? Est-ce que celui qui a dit 3 millions a tort ou a raison? Est-ce possible qu'on lui donne ce salaire à un jeune diplômé de 650 000 ou alors à 3 millions? Est-ce possible? La première des choses que vous devez savoir, donc ce matin, je voudrais juste te parler de quelque chose qui existe. La base sur un document que vous devriez connaître en tant que jeune diplômé. Il y a un document qui sert de guide pour le recrutement dans un pays. Ça sert de guide, ça sert de base. Ça peut avoir plusieurs noms. Ça s'appelle la grille, c'est-à-dire la convention collective. La convention, le document s'appelle la convention collective. Comme nous sommes dans le secteur minier, ça peut être la convention collective des ingénieurs du secteur extractif. Donc, ça peut être la convention collective du secteur extractif. Ça peut prendre une autre dénomination qui a trait avec la mine. Ça peut être la convention collective des géologues, ça peut être la convention collective des ingénieurs, ça peut être la convention collective des mineurs, ça peut être la convention. Toujours est-il que ce document existe dans la plupart des pays africains. C'est quoi la convention collective? C'est de ça
le but ce matin que je voulais partager avec toi. Toi qui es jeune, toi qui viens de finir tes études, qui n'a pas encore d'expérience, tu dois automatiquement chercher ce document-là, t'enquérir des connaissances qu'il y a dans ce document. Ça va t'aider beaucoup, te faire descendre de ton piédestal, de ce que tu as eu durant ton cursus scolaire à penser dans ta tête, à penser. Donc, c'est quoi le guide, c'est quoi la convention collective? C'est un document qui a été rédigé par un groupe de syndicats dans un pays pour servir de base pour servir de base des normes, des conditions de travail dans un secteur d'activité précis. Dans ce document, on va parler du travail, on va parler des horaires de travail, on va parler des congés, on va parler des indemnités, on va parler des allocations familiales, on va vous parler de la classification des employés en fonction de leur catégorie, en fonction de leurs échelons, en fonction de leur niveau d'études en fait. En fonction de, donc ça veut dire classement, on va classer les employés d'une société, d'un secteur, en fonction de leur niveau d'études. Est-ce que vous me comprenez? C'est dit, c'est dans ce document, on va classer les employés dans ce secteur en fonction de leur niveau d'études et en fonction de leur expérience professionnelle acquise sur le terrain. Que tu sois manœuvre, que tu sois... Donc on va commencer d'abord par les hauts cadres. On va commencer par les cadres. Après les cadres, on va aller sur les cadres, on va aller sur les techniciens. Après les techniciens, on va aller sur les contremaîtres. Après les contremaîtres, on va aller sur les manœuvres. Et dans chaque catégorie, donc dans ça, on appelle ça les catégories professionnelles d'un secteur, du secteur. Par exemple, du secteur minier, il y a ce qu'on va appeler les hors catégories. D'accord? Les hors catégories. Dans chaque catégorie, ça peut être, la catégorie peut être la catégorie, on peut écrire catégorie A. En fonction de chaque pays, on classifie, la catégorie A peut être la catégorie la plus élevée. La catégorie B peut être la moins élevée. La catégorie C peut être la moins élevée. La catégorie D peut être la moins élevée. Maintenant, dans chaque catégorie, il y a les échelons. Ok? Il y a les échelons. C'est-à-dire que tu peux avoir, il y a la catégorie A, la catégorie hors échelle avec ses échelons. Je vais prendre par exemple le cas du par exemple, du secteur de BTP au Cameroun où j'ai travaillé le plus longtemps. Il y a ce qu'on appelle la catégorie A est la catégorie la plus élevée. Non, c'est pas la catégorie A, non. Donc, on a se classifié en nombre, c'est-à-dire qu'il y a les nombres, les chiffres en fait, les chiffres. C'est-à-dire la catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie, cinquième catégorie, sixième catégorie, jusqu'à la 12e catégorie. Ok? Par contre, au Mali, c'est classifié en fonction des lettres. Donc, il y a la catégorie A, il y a la catégorie B, il y a la catégorie C, il y a la catégorie D, il y a la catégorie... Et ça, c'est le cas spécifique du Mali, qui est la convention collective des industries extractives au Mali. Dans d'autres pays, ça existe. Dans certains pays, ça n'existe pas encore parce que l'activité minière n'est pas encore tellement développée dans ces pays-là. Donc, je voudrais seulement t'inviter, toi jeune qui m'écoute ce matin, toi qui es jeune, tu dois prendre connaissance de ce document, lire le document, voir où tu te situes. Par exemple, au Mali, il y a les hors catégories. Ce sont généralement les gens qui ont un bac plus 7. Et ce sont eux qui sont les postes qui ont les postes de responsabilité, c'est-à-dire les postes de directeurs de mines. C'est les docteurs. Et tenez-vous tranquille, d'après ce document-là, un docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bac plus 7 au Mali, son salaire de base se trouve dans ce document
ça fait de 250 000 comme ça, son salaire de base. Ça, c'est son salaire de base, 250 000. Donc, dans ce document-là, on va te détailler tes droits en tant que travailleur, on va te détailler tes obligations en tant que travailleur, on va te montrer où tu peux défendre tes droits en tant que travailleur, on va te montrer si tu as un souci, si tu veux prendre un congé, si tu veux, si tu meurs, les avantages que tu auras en travaillant, tout est détaillé dans ce document. Si tu commences à faire, quand tu es sanctionné, comment rédiger, quand tu es sanctionné, quels sont les peut-être tu es têtu en fait, si tu n'es pas têtu, si tu ne veux pas respecter les lois du travail, quelles sont les institutions qui sont mises à ta disposition, ou si tu te sens abusé par l'entreprise dans laquelle tu travailles, quelles sont les institutions qui sont mises sur pied pour pouvoir te permettre de défendre tes droits. Donc dans ce document-là, tu dois prendre absolument connaissance. Tu dois prendre vraiment connaissance de ce document, toi jeune, avant de te lancer dans le domaine de la recherche de l'emploi. Maintenant, je veux te dire qu'au Mali, par exemple, où je connais, les ingénieurs de mines, quand tu viens de finir ta formation, tu es ingénieur de mines junior, n'est pas encore, tu es junior seulement. C'est-à-dire que c'est après 4 ans ou 5 ans que tu peux passer de junior à senior. Maintenant, pour répondre à, d'après cette convention collective, un ingénieur de mines au Mali, par exemple, c'est un exemple parce que je connais le Mali, j'ai parcouru leurs documents. Par exemple, un ingénieur de mine doit toucher entre 400 000 et 600 000. Alors, son salaire de base, son salaire doit aussi entre 400 000 et 600 000. C'est-à-dire que toi, si toi tu es jeune, ça c'est la base. Maintenant, quand tu as l'entreprise, quelle est la politique que l'entreprise fait pour pouvoir... ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on doit te payer, non. C'est juste pour qu'on sache que tu es un monsieur, que tu connais l'environnement dans lequel tu veux travailler en fait. Ça prouve, quand tu demandes ça à quelqu'un, ça prouve que tu comprends, que tu connais l'environnement. Mais maintenant, ça dépend maintenant de chaque personne, de chaque employeur. Ça, c'est la base. C'est pour ça que vous allez voir dans chaque pays, quand une société minière arrive, il y a généralement 2 directions de ressources humaines. C'est-à-dire, il y a la direction de ressources humaines pour les expatriés, c'est-à-dire pour les gens qui sont recrutés par la maison mère de l'entreprise. Maintenant, il y a un directeur de ressources humaines qui est local. Son rôle sera d'appliquer la convention collective du travail dans le pays. C'est-à-dire qu'il va se baser. Tu viendras là avec tes diplômes. Il va dire, OK, monsieur, vous êtes diplômé, vous êtes ingénieur de mine. OK, la convention collective dit que vous qui êtes diplômé la convention collective dira que vous qui êtes diplômé... La convention collective... La convention collective dit que vous qui êtes diplômé de ce niveau d'études, vous devriez être classifié dans telle catégorie. En fonction de vos années d'expérience, vous devez avoir à tel échelon. C'est pour cette raison-là qu'on vous classifie. Donc, le rôle du directeur de ressources humaines local, je veux m'excuser, c'est ma fille qui est en train de vouloir passer dans le direct, je ne voudrais pas. Donc, c'est ce document-là qui permet qu'on vous recrute et qu'on vous classifie. Maintenant, une fois qu'on va vous recruter, on ne peut pas vous recruter comme ça, on va vous recruter sur la base de ce document-là. On ne va pas venir regarder votre tête, ça c'est monsieur Moussa, sa tête m'énerve. Non, si on est sérieux dans une entreprise, on doit vous recruter sur la base de votre diplôme et en fonction de quelques années d'expérience que vous avez. Je voulais dire quoi? Maintenant, quelle est la politique que les entreprises mettent sur pied pour avoir la perle rare?
C'est-à-dire que sachez que pour la plupart des entreprises minières ou pas dans n'importe quel secteur d'activité, les entreprises n'aiment pas former. C'est-à-dire que les entreprises n'aiment pas prendre les gens avant de former. Quand vous avez la chance, vous pouvez avoir la chance d'entreprise de dire, ok, moi j'ai les obligations, de production, j'ai les obligations de résultat. Alors je veux la perle rare sur le marché. Je veux la perle rare sur le marché. Donc, il va chercher la crème. Il va chercher la crème des crèmes pour pouvoir atteindre mes objectifs de production. Pour cette raison, c'est cette raison que vous allez entendre, on peut recruter quelqu'un même à 2 millions de francs. Parce que cette personne a l'expérience. Cette personne a les qualités, développe ou alors a les qualités qui peuvent me permettre d'atteindre mes objectifs très vite. Donc, celui qui a dit 600 000 ou 800 000, ou celui qui a dit 3 millions, n'a pas tort. Celui qui a dit 3 millions, il peut tomber parce que les entreprises, généralement, comprenez que les entreprises qui viennent chez nous ne connaissent pas ce que vous appelez la grille salariale. Ils viennent généralement avec la mentalité de leur pays. La plupart du temps, c'est comme ça. C'est nous parfois qui transformons ces entreprises-là. C'est nous parfois qui transformons ces entreprises-là en des monstres, parce que, je veux dire des monstres qui ne permettent pas ce que ces entreprises, parce que ces entreprises ne nous donnent pas le salaire dont nous méritons. La plupart viennent avec leur façon de faire. C'est-à-dire qu'il va venir, c'est qu'il va payer un ingénieur de mine comme il paye dans son pays généralement. C'est lui qui, c'est vous maintenant, c'est nous maintenant les locaux qui mettons ces barrières. Imaginez un peu, quand j'ai regardé un directeur de mine au Mali qui est son salaire de base est dans les affaires de 250 000. Mais vous allez voir, ça c'est pas faisable. Vous allez voir un directeur de mine est dans les affaires de 3 millions, 5 millions, parce que il a de l'expérience. Il a de l'expérience dans le domaine. Quand il a déjà un certain nombre d'années, peut-être 10 ans d'expérience comme ça, alors vous voyez, il va avoir beaucoup d'argent. Son salaire sera aussi élevé en fonction de ses années d'expérience. Donc vous jeunes qui venez d'être diplômés, je vous invite absolument à consulter ce document afin de pouvoir discuter avec des directeurs de ressources humaines sur la base de ce qui est, sur la base d'un homme réfléchi. Alors, une fois que j'ai fini de le dire, je ne vais pas être très long avec ce matin. Je vais juste te dire ce matin que si tu es nouveau sur cette page, tu peux me laisser un commentaire, partager la publication, commenter, me laisser ton point de vue sur cette question. Alors pour tous ceux qui ont des projets miniers, qui veulent développer des projets miniers et qui ne savent pas où, qui ne savent pas où acquérir du matériel minier, vous pouvez toujours me contacter sur cette page. Dans d'autres vidéos, il y a mon numéro dans la description. Aujourd'hui, j'ai pas pu avoir le temps, j'ai commencé un peu avec un retard, j'ai pas pu avoir le temps de mettre dans cette description mon numéro et mon adresse email. Mais qu'à cela ne tienne, je peux quand même le dire. Mon numéro est le 00237 670 93 76 87. Si vous avez besoin d'acheter un concasseur, si vous avez besoin d'acheter des solutions pour le traitement de vos différents minerais, par exemple l'or, le diamant, le tin, le cuivre, le fer, le lithium. Si vous avez besoin d'acheter par exemple des explosifs et que vous ne savez pas où acheter le bon explosif, si vous avez besoin d'acheter tout le matériel minier, vous ne savez pas où acheter, écrivez-moi, je vais vous mettre en relation avec les entreprises avec lesquelles je suis en contact, je vais vous mettre en relation, on vous fera une réduction exceptionnelle avec mon nom. Donc vous allez pouvoir acheter vos matériels avec des coûts très réduits parce que vous êtes passé par mon canal. Donc je disais que ce soit un concasseur, que ce soit des tribes, que ce soit des séparateurs gravimétriques, que ce soit les usines de traitement de vos différents minéraux ou alors des solutions de traitement de vos minéraux, vous pouvez toujours m'écrire à ce numéro WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp uniquement 00237 670 93 76 87.
Donc, une fois que je vous ai donné les catégories, les différentes catégories qui peuvent exister dans la convention collective, sachez-le aussi qu'il y a ce qu'on appelle les échelons à chaque catégorie. Il y a ce qu'on appelle les échelons. Les échelons, c'est-à-dire quoi? On peut te classer, on te prend par exemple, d'après le code minier malien, on va te prendre par exemple, d'après le code minier malien, on te prend en catégorie A. La catégorie A a 10 échelons. La catégorie B a 7 échelons. La catégorie C a 6 échelons. La catégorie D a 5 échelons. La catégorie E a 3 échelons. La catégorie E au Mali, c'est la catégorie la plus faible. La catégorie la plus faible, c'est-à-dire les manœuvres. C'est-à-dire que quoi? C'est quoi un échelon? C'est quoi un échelon, par exemple? Un échelon, ça va représenter le nombre d'années. Ça représente le nombre d'années que tu pourras bénéficier automatiquement. Tu vas bénéficier automatiquement d'une augmentation de ton salaire, que l'employeur le veuille ou pas. Quand tu as passé ce nombre d'années dans une entreprise, que l'employeur le veuille ou pas, après 2 ans ou 3 ans, ton salaire doit augmenter automatiquement. C'est la loi qui le dit. C'est la convention collective. C'est la convention collective qui le dit. Ce n'est pas une négociation. Tu ne devrais pas négocier. Mais maintenant, si pendant la durée de l'année, tu as été un employé qui s'est montré dévoué à la tâche, l'employeur peut maintenant, à ce moment d'augmenter ton salaire, il peut te faire progresser. C'est-à-dire, par exemple, tu peux être catégorie A, échelon B, catégorie A, échelon 2 ou 3. Maintenant, si c'est dit dans la convention collective qu'après 2 ans, automatiquement, tous les employés, automatiquement, après 2 ans passés dans l'entreprise, tout employé doit changer, doit connaître une augmentation de salaire. C'est-à-dire qu'après 2 ans, automatiquement, tu peux aller voir ton patron, tu dis à ton patron, j'ai déjà fait 2 ans ici. Maintenant, le salaire que tu me donnes ne me permet plus de vivre avec ma famille ou alors de joindre les deux bouts. Ok, l'employeur peut dire, ok, tu es à quelle catégorie et quel est ton échelon. Si normalement tu devais bénéficier d'un seul échelon après peut-être 2 ans ou 3 ans ou après 1 an, ça dépend de chaque convention collective. Si tu dois bénéficier d'un seul échelon, ton employeur peut dire, ok, je vais t'ajouter 2 échelons de plus, 3 échelons de plus, ou alors je vais te faire changer automatiquement de catégorie. Par exemple, si tu étais en catégorie A, qui est la catégorie des ingénieurs au Mali, l'employeur peut décider de te mettre directement hors catégorie. Ou alors tu pouvais être en catégorie, même si tu étais en catégorie B, échelon 1, l'employeur peut décider de te faire passer directement à la catégorie A, qui est la catégorie la plus élevée. Je prends un exemple. Si tu es, par exemple, un employé qui est à la catégorie A, catégorie peut-être A, qui est la catégorie des ingénieurs de mines, ce pourquoi nous sommes en train de parler, et que le salaire de base est peut-être, si on t'a employé catégorie A, échelon B, par exemple, est-ce que vous me suivez? Catégorie A, échelon B. Ça veut dire que quoi? Ton salaire peut être d'affaires de 150 000. C'est un exemple. Hein? Si ton salaire est de 150 000 à catégorie A, échelon 2, par exemple, ton salaire va passer, quand tu seras en catégorie C, en catégorie B, échelon 3, ton salaire va passer peut-être à 160 000 comme ça. Donc, automatiquement, ton salaire va augmenter en fonction de ton échelon. Donc, l'échelon, c'est quoi? L'échelon te permet de connaître le nombre d'années que tu vas passer dans cette catégorie. C'est-à-dire, par exemple, c'est comme l'école. C'est comme l'école. Tu sais que quand tu vas à l'école, tu sais que tu vas faire 6 ans. Tu sais que tu vas faire 1 an pour aller à la classe supérieure. Tu sais que après chaque 1 an, tu vas aller à la classe supérieure. Maintenant, quand tu es dans une catégorie, tu peux finir toute ta carrière dans une catégorie sans sortir. Si tu ne bénéficies pas de la grâce de l'employeur, tu peux finir toute ta carrière professionnelle dans une catégorie sans toutefois sortir. Alors,
Aussi, quand une entreprise t'a recruté à une catégorie, elle n'a plus le droit de te ramener à une catégorie inférieure. Autrement dit, si elle ne peut plus payer, elle ne peut plus te payer, elle va te libérer et payer tes droits, te permettre d'aller te chercher dans une autre entreprise qui va te recruter à cette catégorie. Donc, sur ce, pour me résumer aujourd'hui, je voudrais juste te parler de la convention collective qui existe dans le domaine minier. Donc, toi qui es jeune et qui toquait aux portes des entreprises pour chercher de l'emploi, tu dois d'abord prendre connaissance de la convention collective de ton domaine d'activité. Avant de pouvoir discuter de ton salaire avec un directeur de ressources humaines, tu dois prendre connaissance de ça. Dans ce document, tout est détaillé sur tes droits, sur tes devoirs, sur tes obligations, sur tout ce que tu as besoin de savoir pour t'épanouir dans ton milieu professionnel. C'est-à-dire tes congés, tes indemnités, tes avancements, tes droits, en fait, tout ce qui te concerne dans le secteur d'activité pour lequel tu as envie de te lancer. Tu as besoin de connaître cette convention collective-là avant de te lancer. Sur ce, je vais t'inviter, si ça t'a plu, partage avec les amis, commente, laisse-moi un commentaire si tu n'as pas compris quelque chose dans ça, si tu n'as pas compris quelque chose dans ce que j'ai dit, et puis je vais revenir là-dessus. Si tu as besoin de matériel minier, c'est-à-dire le concasseur, les explosifs, les taillants, les tiges, tu ne sais pas où acheter, ou alors les solutions pour le traitement des minerais, les différents minerais, ça peut être l'or, le diamant, l'étain, le fer, le cuivre. Tu ne sais pas où acheter les solutions pour traiter ces différents minerais, ou alors tu voudrais avoir une autre façon, une autre idée de là où tu peux trouver ces minerais. Écris-moi en commentaire, je vais te mettre en contact avec des sociétés qui me soutiennent, des sociétés avec lesquelles je travaille pour le moment, et on va te faire une réduction à un prix, une réduction qui te permettra de faire les affaires, de pouvoir gagner, de ramener ton coût de production très bas. Sur ce, je vais répondre à la semaine prochaine, je vais faire une autre sortie pour montrer aux jeunes comment trouver le travail dans le secteur minier quand on est jeune diplômé. Quelles sont les tactiques, quelles sont les techniques qu'il faut utiliser pour trouver de l'emploi dans le secteur minier. Je vous avoue déjà que ce n'est pas un exercice facile. Trouver de l'emploi dans le secteur minier quand on est nouveau. Je vous ai dit tout à l'heure que les entreprises minières n'aiment pas former. Ce n'est pas seulement les entreprises minières, la plupart des entreprises n'aiment pas former son personnel. Ils aiment prendre des produits déjà finis, c'est-à-dire des produits qui sont déjà formés. C'est pour ça qu'un jeune finit ses études, rame beaucoup. On peut faire prendre pour le même poste 2 personnes, pour le même poste. Un jeune qui demande 500 000, on peut faire donner le travail à celui qui demande 1,5 million quand il est déjà formé. On peut donner ça à quelqu'un, même à 1,5 million, mais le jeune diplômé, on lui demande 500 000, on ne lui donne pas. On peut faire donner à quelqu'un qui a 2 ou 3 ans d'expérience sur le terrain, on lui donne 1,5 million. C'est la triste réalité du secteur minier, ce n'est pas seulement le secteur minier, c'est la triste réalité. C'était l'ami Joseph. Si tu as aimé, like, partage, commente pour permettre à certaines personnes de pouvoir être au courant de ce que je fais sur cette page. Bye bye et à la semaine prochaine. J'attends vos commentaires. Donc, à plus tard.